Salut, c'est Jigsaw. Tu viens de réinitialiser ton iPhone aux paramètres d'usine et tu t'es rendu compte après coup que tu as besoin des données qu'il contenait? Ne t'inquiète pas, récupérer tes données, que tu aies une sauvegarde ou non, est plus simple que tu ne le penses. Dans cette vidéo, je vais te montrer deux méthodes différentes pour restaurer les données de ton iPhone. C'est parti! Après avoir réinitialisé ton iPhone aux paramètres d'usine, le reconfigurer est en fait assez simple. Il suffit d'attendre que ton appareil redémarre. Quand ton iPhone redémarre et que tu vois l'écran Hello, fais glisser vers le haut et sélectionne la langue par défaut que tu veux définir pour ton appareil. Ensuite, choisis ton pays d'origine dans la liste disponible. Si tu as ton iPhone ou iPad actuel, tu peux utiliser la fonction démarrage rapide pour transférer automatiquement les données vers l'iPhone que tu es en train de configurer. Mais si tu n'en as pas, clique sur configurer manuellement et suis les instructions à l'écran pour continuer. Connecte-toi à un réseau Wi-Fi disponible à proximité afin de pouvoir restaurer facilement ton appareil via Internet plus tard, surtout si tu as une sauvegarde existante sur ton compte iCloud. Puis attends quelques minutes pendant qu'Apple active ton iPhone et suis les instructions affichées à l'écran. La configuration de ton Face ID est optionnelle à ce stade. Tu pourras toujours la configurer plus tard dans tes réglages. En revanche, créer un nouveau code de verrouillage est obligatoire. Alors, saisis ton nouveau code puis entre-le de nouveau pour confirmer. Sur l'écran suivant, choisis comment tu veux transférer tes données vers ton iPhone. Tu peux restaurer depuis ta sauvegarde iCloud, restaurer depuis ton Mac ou PC si tu as une copie via Finder ou iTunes, transférer directement depuis un autre iPhone ou déplacer des données depuis un appareil Android. Si tu configures ton iPhone pour la première fois et que tu n'as pas de compte iCloud, sélectionne plutôt « Ne pas transférer app et données ». Dans mon cas, j'ai déjà un identifiant Apple et une sauvegarde iCloud existante, donc je vais choisir la première option. Bien sûr, tu es libre de choisir l'option qui te convient le mieux et de simplement suivre les instructions à l'écran. Entre tes identifiants Apple ID et saisis le code d'authentification à 2 facteurs envoyé sur ton appareil de confiance ou ton numéro de mobile pour vérifier l'accès. Une fois vérifié, sélectionne la version de sauvegarde que tu veux restaurer, puis clique sur Continuer pour confirmer. Ensuite, configure ton Apple Pay ou tu peux ignorer cette étape. Tu pourras aussi le configurer plus tard dans Réglages. Après ça, attends simplement pendant que ton iPhone restaure à partir de ta sauvegarde iCloud. Note bien que cela peut prendre du temps selon ta connexion Internet et la quantité de données à restaurer. Quand ton iPhone redémarre, déverrouille l'écran et saisis le nouveau code que tu as créé plus tôt pour accéder à ton appareil. La première méthode devrait généralement fonctionner pour tout le monde. Mais l'inconvénient, c'est que tu ne peux pas vraiment choisir quelles données restaurer. C'est tout ou rien. Si tu préfères sélectionner des données spécifiques à restaurer, comme seulement tes photos, tes notes ou tes messages, soit depuis ton iPhone lui-même, soit à partir d'une sauvegarde existante, voici une autre option pour toi. Avant de commencer, je veux que tu saches que tu utiliseras un logiciel spécial pour le processus de récupération. Même si un abonnement premium est nécessaire pour une récupération complète, un essai gratuit est disponible pour vérifier si tes données peuvent être récupérées. De plus, si tu utilises mon lien ci-dessous, tu obtiendras la meilleure réduction disponible actuellement en ligne pour cet outil. D'accord, commençons avec le processus de récupération. Lance l'outil sur ton ordinateur et choisis parmi 3 modes de récupération conçus pour différents scénarios. Si tu as supprimé accidentellement des données de ton iPhone sans sauvegarde, le mode « Récupérer les données depuis un appareil iOS » est le meilleur choix. Cet outil peut récupérer des fichiers perdus, même ceux supprimés depuis longtemps. Après avoir lancé ce mode, connecte ton iPhone à ton ordinateur en utilisant le câble d'origine ou un câble certifié MFI. Assure-toi de laisser ton iPhone déverrouillé et suis les instructions à l'écran pour compléter le processus de confiance quand on te le demande. Une fois que le logiciel détecte ton appareil, sélectionne le type de fichier que tu veux récupérer. Clique sur Analyser pour lancer le processus. Selon la taille des fichiers, l'analyse peut prendre un certain temps. Quand l'analyse est terminée, toutes les données récupérées, existantes et supprimées seront affichées. Tu peux choisir d'afficher tous les fichiers ou de filtrer pour ne montrer que les fichiers supprimés. Clique sur n'importe quel fichier récupéré pour en prévisualiser le contenu et t'assurer que c'est bien ce dont tu as besoin.
Quand tu as fini de sélectionner les fichiers nécessaires, clique sur Récupérer pour les sauvegarder sur ton ordinateur et les consulter de plus près une fois téléchargés. En parallèle, la méthode Récupérer les données depuis iCloud s'applique si les données perdues ont été synchronisées et sauvegardées dans ton compte iCloud. Contrairement à la méthode précédente, tu n'as pas besoin de connecter ton appareil physiquement. Connecte-toi simplement à ton compte iCloud avec tes identifiants Apple ID et fournis le code d'authentification à 6 chiffres. Une fois vérifié, sélectionne le type de données que tu veux récupérer. Lance l'analyse. Le logiciel détectera et affichera automatiquement les données de ta sauvegarde iCloud existante. Note que le temps de téléchargement dépendra de la taille de ta sauvegarde, donc sois patient pendant ce processus. Après l'analyse, tu verras un tableau de bord où tu peux filtrer les fichiers, prévisualiser leur contenu et en sauvegarder une copie sur ton ordinateur. Enfin, la troisième méthode de récupération, récupérer depuis une sauvegarde iTunes. Cela te permet d'accéder facilement à ta sauvegarde iTunes sans devoir restaurer entièrement ton appareil. Le logiciel affiche automatiquement toutes les sauvegardes iTunes disponibles sur ton ordinateur. Si ton fichier de sauvegarde n'est pas à l'emplacement par défaut, tu peux l'ajouter manuellement en utilisant l'option Importer maintenant. Ensuite, différencie les sauvegardes par nom d'appareil, date, modèle ou taille. Sélectionne le point de sauvegarde qui contient probablement les données dont tu as besoin, puis clique sur Suivant pour continuer. Dans la fenêtre suivante, sélectionne le type de fichier que tu veux récupérer. Attends que le programme analyse ta sauvegarde iTunes. Quand les résultats sont disponibles, tu peux filtrer toutes les données pour inclure à la fois les éléments existants et supprimés. Vérifie et sélectionne simplement les fichiers dont tu as besoin. Sauvegarde-les sur ton appareil. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions concernant cette vidéo ou si tu veux que je fasse un tutoriel sur un autre sujet, écris-le moi en commentaire. À la prochaine.